L'histoire de Lucifer, de la gloire à la malédiction. Une personnalité appelée Lucifer apparaît dans le chapitre 14 d'Ésaïe. La racine latine de Lucifer signifie celui qui apporte la lumière, tandis que la traduction hébraïque est étoile du matin. Lucifer a été dépeint comme un être radieux, brillant et majestueux dans n'importe quelle langue. C'était un ange de haut rang. Lucifer était l'un des principaux anges de Dieu aux côtés de Michel et Gabriel dans les armées célestes de Dieu. Cependant, à un moment donné, Lucifer a commis une grave erreur. Il a défié Dieu. Luc, chapitre 10, verset 18. Il leur a dit « J'ai regardé Satan tomber du ciel comme un éclair ». Ici, Jésus décrit à ses disciples une scène qu'il avait vécue au ciel. Cet événement a eu lieu avant l'incarnation de Jésus. En tant que fils de Marie, il les a mis en garde contre les dangers de laisser l'orgueil les contrôler. Cette scène qu'il a décrite était le jugement de Dieu sur un ange créé nommé Lucifer. Lucifer avait occupé une position d'honneur unique au ciel. Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 15, Fils de l'homme prononce une complainte sur le roi de Tyr. Et dit-lui, « Vous aviez la pleine mesure de la perfection et la touche finale de l'exhaustivité, plein de sagesse et parfait en beauté. Vous étiez en Éden, le jardin de Dieu. Chaque pierre précieuse était votre couverture. La fabrication de vos paramètres et de vos prises était en vous. Ils ont été préparés le jour où vous avez été créés. Tu étais la chaise ointe qui couvre et protège, et je t'ai placé là. Vous étiez sur la sainte montagne de Dieu. Vous avez marché au milieu des pierres de feu, des bijoux étincelants. Vous avez été irréprochable dans tes manières, depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que l'injustice et le mal soient trouvés en vous. L'orgueil lui a coûté de défier Dieu et de chercher une place d'égalité avec Dieu. Apparemment, Lucifer avait autorité sur une compagnie d'anges, et il avait réussi à aliéner certains de ceux qui étaient sous ses ordres de leur loyauté envers Dieu. Il les a conduits à se joindre à lui dans sa rébellion contre Dieu. En réponse, Dieu a jeté Lucifer et ses partenaires en rébellion de sa présence. Afin de décrire l'activité de Lucifer à retourner certains anges contre Dieu à travers son complot persistant. Ézéchiel chapitre 28, versets 16 à 19. Par l'abondance de votre commerce, vous étiez intérieurement remplis d'anarchie et de violence, et vous avez péché. Par conséquent, je vous ai chassé comme une chose profane et impie de la montagne de Dieu, et je vous ai détruit. Ô couvrant chérubin du milieu des pierres de feu, ton cœur était fier et arrogant à cause de ta beauté. Vous avez détruit votre sagesse pour le bien de votre splendeur. Je vous ai jeté à terre. Je vous dépose devant les rois, qu'ils puissent vous regarder. Vous avez profané vos sanctuaires par la grande quantité de vos péchés et l'énormité de votre culpabilité par l'injustice de votre commerce. Par conséquent, j'ai fait jaillir un feu du milieu de vous. Elle vous a consumé, et je vous ai réduit en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui vous regardent, de tous les peuples, des nations qui vous connaissaient, et qui sont consternés par vous. Vous êtes arrivés à une fin horrible et terrifiante. Cela illustre exactement ce que Lucifer a fait. Il est allé parmi les êtres angéliques créés et a promu une rébellion organisée contre Dieu. Je vous donnerai une position beaucoup plus responsable dans l'administration de l'univers. Le diable n'a jamais eu à changer ses tactiques, ni au ciel ni sur terre, pour une raison simple, car elles fonctionnent toujours. Tout cela ne s'est pas produit soudainement, ni même en quelques jours. Nous n'avons aucun moyen de mesurer le temps. Il a fallu Lucifer pour promouvoir sa rébellion, mais c'était assez long pour qu'il organise une révolte soigneusement planifiée contre Dieu et convainque environ un tiers des anges de le rejoindre. Cette estimation est basée sur une déclaration sur Satan dans la Bible. Apocalypse chapitre 12, verset 4, « Et son récit ont attiré la troisième partie des étoiles du ciel, et il les a jetées sur la terre. » Il interprète l'expression « étoile du ciel » comme se référant à toute la compagnie des anges, les actes révolutionnaires qu'elle a produits, originaires du ciel et non de la terre, en tant que maître de la calomnie ou de la querelle. Il continue de chercher à saper diverses formes d'autorité que Dieu a établies. Dans l'Église et dans le monde, quand Lucifer a été chassé du ciel, il n'a pas arrêté sa rébellion, mais il l'a poursuivi en établissant son propre royaume en opposition au royaume de Dieu. Orgueil. Le péché originel que nous lisons, ton cœur a été élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse. En raison de ton éclat, je te jetterai à terre.
Je te déposerai devant les rois afin qu'ils te voient. Le cœur de Lucifer a été élevé dans l'orgueil à cause de sa beauté, et c'est la raison pour laquelle il a été chassé de la montagne de Dieu. Quelle était la motivation initiale de Lucifer? Quel était le péché originel? Orgueil. Le péché originel a été commis au ciel, pas sur la terre. Ce n'était pas de l'intoxication alcoolique, ce n'était pas de l'adultère, et ce n'était même pas un mensonge. C'était une question de fierté. C'est toujours le plus mortel de tous les péchés. Beaucoup de fidèles ne rêveraient jamais de commettre l'adultère ou de se saouler, mais ils sont facilement séduits par l'orgueil sans reconnaître à quel point c'est nocif. Lucifer était si adorable qu'il était fier de lui. Son orgueil a finalisé la transformation de Lucifer en Satan. Je crois qu'il est vital pour nous tous de réaliser que le premier péché dans l'univers n'était pas le meurtre ou l'adultère, mais plutôt l'orgueil. C'est l'orgueil qui a produit la rébellion. De plus, c'était l'orgueil qui naissait des bénédictions dont Dieu lui-même était l'auteur. Dieu a donné à Lucifer son pouvoir, son autorité, sa beauté et sa sagesse. Tous ces dons venaient de Dieu. Mais la mauvaise attitude de Lucifer les a transformés en instruments pour sa propre destruction. Je suis choqué de réaliser que des hommes et des femmes appelés et équipés par Dieu commettent encore aujourd'hui la même erreur tragique que Lucifer. Dans Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15, le prophète analyse le motif derrière la rébellion de Lucifer. C'était l'ambition d'être égal à Dieu. Lucifer a fait 5 déclarations successives procédées par la phrase « I will ». Il a dit « Je monterai au ciel, j'exalterai mon trône, je vais m'asseoir sur la montagne de l'assemblée, je monterai au-dessus des hauteurs des nuages. » Enfin, le point culminant. « Je serai comme le Très-Haut, comme Dieu lui-même. » L'ambition autopromotionnelle de Lucifer a été la cause de sa chute. Les Écritures nous confrontent à un contraste délibéré entre Lucifer et Jésus. Lucifer n'était pas sous la forme de Dieu. C'était un être créé. Il n'avait pas le droit d'être égal à Dieu. Pourtant, il a saisi cette égalité avec Dieu, et quand il a tendu la main, il a glissé et est tombé. D'autre part, Jésus était divin par nature éternelle et jouissait de l'égalité avec Dieu. Par conséquent, Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et chaque langue a reconnu que Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Dieu l'a hautement exalté. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchira devant ceux qui sont dans le ciel. Ce sont toutes les armées créées qui servent Dieu dans son ciel, de ceux qui sont sur la terre. Cela signifie qu'en fin de compte, chaque créature sur terre se soumettra à l'autorité de Christ, de ceux qui sont sous la terre. Cela fait référence au royaume de Satan dans l'Hadès. Cela inclut l'enfer de la mort, la tombe, et aussi les morts injustes qui avaient auparavant rejeté la miséricorde de Dieu. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a qu'une seule voie vers la promotion. Auto-humilité. C'est un principe absolument immuable. Il n'y a pas d'exception. Le chemin vers le haut est vers le bas. C'est le grand secret. Comme le dit Proverbe 18:12 avant la destruction, le cœur de l'homme est hautain, et avant l'honneur est l'humilité. En nous référant à nouveau aux Philippiens, nous voyons une merveilleuse vérité mise en lumière. Pour cette raison, en outre, Dieu l'a hautement exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. L'auto-humiliation est une question de volonté, pas d'émotion. C'est une décision que chacun de nous doit prendre pour lui-même. Seigneur, je choisis de m'humilier devant toi. Je renonce à l'orgueil, à l'arrogance et à l'ambition personnelle devant vous et devant mes coreligionnaires. Pour donner un exemple pratique d'humiliation de soi, Jésus a parlé d'inviter à un festin de noces. Luc chapitre 14, versets 8 à 11. Lorsque vous êtes invité par quelqu'un à un festin de mariage, ne vous asseyez pas à la place d'honneur car une personne plus distinguée que vous a peut-être été invitée par l'hôte. Vous viendrez tous les deux vous dire « Donnez à cet homme votre place », puis dans la honte, vous prendrez la dernière place. Mais quand vous êtes invité, allez vous asseoir à la dernière place pour que lorsque votre hôte viendra, il vous dise « Ami, montez plus haut », et alors vous serez honoré en présence de tous ceux qui sont à table avec vous. Car quiconque s'élève lui-même sera humilié devant les autres, et celui qui s'humilie habituellement sera exalté.
Ésaïe chapitre 14, versets 11 à 15. Votre pop et votre magnificence ont été ramenés au schiste, ainsi que la musique de vos cœurs. Les asticots sont étalés sous vous comme un lit, et les vers sont votre couverture, comme tu es tombé du ciel. Ô étoile du matin, fils de l'aube, vous avez été réduits à terre, vous qui avez affaibli les nations. Ce que vous avez dit dans votre cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je vais m'asseoir sur le mont de l'Assemblée. Dans les régions reculées du nord, je monterai au-dessus des hauteurs des nuages. Je vais me faire comme le Très-Haut, mais en fait, vous serez ramenés au schiste, dans les recoins reculés de la fosse. Le désir de Lucifer était d'être sur le même pied que Dieu. Il s'imaginait si intelligent, beau et majestueux qu'il se serait dit que je pouvais être Dieu. Les érudits bibliques s'accordent généralement à dire que Lucifer était chargé d'orchestrer le culte du ciel. C'était un maître musical qui continue d'utiliser la musique pour enchanter les gens. Jusqu'à ce jour, Lucifer avait été responsable du sanctuaire de Dieu dans le ciel. Il était responsable des services religieux. Il était le chérubin qui gardait l'endroit où la présence de Dieu se manifestait. Il était en charge de la musique. C'était un artiste. Il a eu beaucoup de succès. Il s'est ensuite rebellé et est tombé fier. Les lignes de bataille sont tracées. Il a été renvoyé de la présence de Dieu après être devenu fier de sa sagesse et de sa beauté. Et après avoir conçu sa rébellion complotée contre Dieu, ses anges perfides ont également été jetés avec lui. Lucifer était peut-être la plus sage et la plus belle de toutes les créatures de Dieu. Mais les Écritures disent que son cœur a été élevé à la chute de Lucifer. Satan a commencé de l'intérieur avant que cela ne conduise à sa chute après être devenu fier à cause de sa sagesse et de sa beauté. Et après avoir éclos sa rébellion pure et simple contre Dieu, il a été coupé de la présence de Dieu, et ses anges traîtres ont été jetés avec lui. Nous devrions en tenir compte dans nos propres vies. Dieu a créé Adam comme unique de toute autre créature. Il y avait quelque chose de spécial dans le mode de création d'Adam qui a été conçu dans l'esprit du Créateur pour militer contre l'orgueil. Adam venait d'une source différente de tout autre être créé que nous connaissons. Voici la description de la création d'Adam dans la Genèse. Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre et a insufflé dans ses narines le souffle de la vie, et l'homme est devenu un être vivant. Contrairement à Lucifer, nous pouvons nous en souvenir et rester ancrés et humbles. La contre-attaque de Satan, l'ange déjà déchu, l'ennemi de Dieu et de l'homme. Représailles. Il avait une inimitié particulière contre l'homme pour deux raisons. Tout d'abord, il pouvait attaquer l'image de Dieu dans l'homme. Vous voyez, l'homme représentait visiblement Dieu au reste de la création. Satan ne pouvait pas toucher Dieu lui-même, mais il pouvait faire la guerre à l'image même de Dieu dans l'homme. Son plaisir était de souiller cette image, de la détruire, de l'humilier. Et à cette fin, il a travaillé sans relâche. Quand quelqu'un cesse d'adorer, il commence à chercher l'adoration. Le ciel est trop petit pour deux objets de culte. Et il est écrit dans Jude 1 que les anges qui n'ont pas gardé leur premier état, numéro 1, ont été jetés dans la chute de Lucifer. Premièrement, lorsque vous refusez d'adorer, vous descendez. Vous descendez? Si vous voulez être un chrétien déprimé, soyez trop fier pour adorer le numéro 2. La fierté est un chemin rapide vers le bas. Le diable était autrefois l'étoile brillante du matin, un bel être angélique qui est tombé du ciel. Il s'est rebellé contre Dieu, devenant Satan, l'ennemi ultime de Dieu. Ce que vous ne transformez pas en éloge devient fierté. Plus nous nous élevons, plus nous sommes censés rendre gloire à Dieu. La gloire à Dieu, l'honneur à Dieu, et plus Dieu vous bénit. Vous n'êtes pas censé devenir plus arrogant. Vous n'étiez rien à l'époque, mais Dieu vous a pris et vous a béni selon la Bible. Laissez tout ce qui a du souffle. Loué soit le Seigneur. Dans le livre de la Genèse, Dieu a soufflé sur l'humanité. Soyez un adorateur. Si vous avez la vie de Dieu en vous, alors louez le Seigneur. C'est le commandement des Écritures.